Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les rues d'un voile de silence et de lampadaires vacillants. Dans une ruelle mal éclairée, un homme âgé avançait lentement, tenant un sac usé à la main. Son visage ridé portait les marques du temps et de l'expérience, mais ses yeux brillaient d'une autorité tranquille que peu pouvaient ignorer. Soudain, une voiture de police s'arrêta brusquement à côté de lui. 2 policiers sortirent en trombe. « Et, vous ? Arrêtez-vous immédiatement » tonna l'un d'eux, un jeune officier au regard sévère, déterminé à imposer son autorité. L'homme leva les mains, surpris, mais d'une manière polie et respectueuse. « Monsieur, je fais juste mon chemin. » murmura-t-il. Le policier ricana. « Assez parlé. Vous savez pourquoi je vous arrête ? » Avant que l'homme puisse répondre, le policier le poussa contre le mur, fouilla son sac et lui lança des mots humiliants sous le regard de quelques passants. Les insultes pleuvaient, sa voix tremblante mais ferme tentait de défendre son honneur, mais rien n'y faisait. « C'est pour votre bien. Vous n'avez qu'à coopérer, » criait le policier, sûr de son pouvoir. Ce que le policier ignorait, c'est que l'homme qu'il traitait ainsi avec mépris n'était pas un simple vieil homme. Il portait la robe invisible de la justice et la responsabilité de millions de décisions qui avaient façonné la nation. Il était le juge de la Cour suprême, l'une des figures les plus respectées et influentes du pays. Alors que la situation semblait atteindre son paroxysme, le vieil homme resta calme. Chaque humiliation, chaque mot injuste, chaque geste violent se grava dans sa mémoire, mais il ne réagit pas encore. Parce que parfois, le véritable pouvoir ne se révèle pas dans la colère ou la force, mais dans le moment précis où la justice frappe là où personne ne l'attend. Le lendemain matin, le jeune policier, Alex Turner, ne pouvait se défaire de l'image de l'homme âgé qu'il avait humilié la veille. Dans son bureau, il répétait mentalement la scène, tentant de se convaincre qu'il avait agi correctement. Mais quelque chose dans le regard calme de cet homme le hantait. À la cour, le téléphone d'Alex sonna. « Officier Turner » dit une voix grave et posée. « Veuillez passer immédiatement au bureau du juge Harding. » Alex sentit son estomac se nouer. Harding, ce nom ne lui disait rien sur le moment. Quand il arriva, il vit le vieil homme assis derrière son bureau majestueux, l'air imperturbable. Et là, comme un éclair frappant sa conscience, Alex réalisa l'ampleur de sa bourde. L'homme qu'il avait arrêté et humilié n'était autre que le juge en chef de la Cour suprême, un des piliers de la justice nationale. Le silence pesant fut rompu par Harding lui-même. « Officier Turner, j'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est passé hier soir. » Alex, les mains tremblantes, raconta toute l'histoire, chaque mot, chaque geste humiliant, chaque insulte qu'il avait prononcée. Le juge l'écoutait calmement, sans aucune expression de colère sur son visage. Quand Alex eut fini, Harding se leva lentement, approcha et posa une main sur l'épaule du jeune policier. « Vous voyez, Turner, » dit-il avec un calme glacial, « dans votre désir de montrer votre autorité, vous avez oublié le plus important, le respect de chaque individu. Vous avez confondu la peur avec la justice. » Alex sentit le poids de ses actions s'abattre sur lui. Il voulait s'excuser, mais aucun mot ne semblait suffisant. Le juge Harding continua. « Votre carrière est désormais à un tournant. Vous pouvez choisir de vous enfoncer dans la honte, ou vous pouvez apprendre de cette erreur et devenir l'officier que vous êtes censé être. » Alex baissa la tête, comprenant enfin que son arrogance l'avait mis en danger. Et alors que le juge le regardait avec une intensité tranquille mais pénétrante, Alex sut qu'il ne pourrait jamais oublier cette leçon. Mais ce qu'Alex ignorait encore, c'était que la véritable conséquence de cette soirée allait bien au-delà de sa carrière, et qu'un événement inattendu allait bientôt mettre en lumière les répercussions de son arrogance devant toute la ville. Les jours suivants, Alex Turner pensait pouvoir retourner à sa routine comme si rien ne s'était passé. Mais il se trompait lourdement. La rumeur de son arrestation brutale et injustifiée avait déjà commencé à circuler dans le quartier, et cette fois, elle touchait le cercle le plus influent de la ville. Un matin, alors qu'il patrouillait dans le centre-ville, Alex reçut un appel urgent. « Officier Turner, vous êtes demandé au tribunal immédiatement. » Son cœur se serra.
Il ne savait pas encore que l'homme qui l'avait humilié préparait sa revanche, mais pas une vengeance violente, une leçon publique que tout le monde verrait. À son arrivée, la salle d'audience était bondée. La presse, les citoyens et des collègues policiers s'étaient tous rassemblés. Alex sentit la tension monter dans son corps comme une vague impossible à arrêter. Au centre, le juge Harding se leva et prit la parole. « Mesdames et messieurs, hier soir, un de nos jeunes officiers a cru qu'humilier un homme âgé dans une ruelle était son devoir. » Un murmure parcourut la salle. Alex sentit les regards peser sur lui, et ses joues s'empourpraient de honte. Harding continua, sa voix ferme mais calme. « Ce vieil homme, que beaucoup auraient ignoré ou méprisé, est moi. Et ce que vous avez vu hier n'est pas de la justice. C'est de l'arrogance. » Le silence était total. La salle entière retenait son souffle. Puis le juge Harding fit quelque chose de surprenant, il invita Alex à raconter exactement ce qui s'était passé. Alex, incapable de mentir, répéta chaque geste, chaque insulte, chaque humiliation. Chaque mot résonna dans la salle comme un écho terrible de son arrogance. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement, et bientôt, la nouvelle se retrouverait dans tous les journaux et réseaux sociaux. Harding posa alors une main sur le bureau, regardant Alex droit dans les yeux. « Turner, votre carrière est suspendue. Mais ce n'est pas tout. Vous allez apprendre ce que signifie vraiment le respect et l'intégrité, et vous serez observé à chaque pas. » À cet instant, Alex comprit que sa vie venait de basculer. Sa réputation était détruite, ses collègues murmuraient derrière son dos, et il savait que le chemin pour regagner la confiance serait long, et semé d'épreuves. Alors qu'il quittait la salle, les flashs des photographes immortalisant ça ont éclaté autour de lui. Alex sentit une colère froide monter en lui, mais également un respect tremblant pour l'homme qui l'avait humilié. Le juge Harding venait de transformer une simple arrestation en une leçon publique mémorable, et Alex savait qu'il ne pourrait jamais effacer ce moment. Mais ce qu'Alex ignorait, c'était que cette humiliation n'était que le début, et que le juge Harding avait encore une surprise en réserve qui ferait trembler non seulement sa carrière, mais tout le département de police. Alex Turner croyait que le pire était passé. Après l'humiliation publique au tribunal, il pensait pouvoir attendre que la tempête se calme. Mais le juge Harding n'avait aucune intention de laisser passer ce manquement à l'éthique. Quelques jours plus tard, Alex fut convoqué une nouvelle fois au palais de justice. Lorsqu'il entra dans le bureau du juge, Harding l'accueillit avec un sourire discret mais pénétrant. « Turner, il est temps que vous compreniez ce que signifie vraiment la justice. » Le juge sortit alors un dossier épais et le posa sur le bureau. Alex jeta un coup d'œil et reconnut immédiatement le nom du policier, lui. Mais ce n'était pas seulement son comportement qui était documenté. Harding avait collecté des dizaines de témoignages de citoyens et collègues sur son comportement abusif, son arrogance et ses abus de pouvoir. « Vous voyez, Turner, dit Harding, sa voix ferme mais calme, vos actions n'affectent pas seulement votre carrière, elles affectent la confiance du public envers tout le département. Et cette fois, vous allez rendre des comptes. » Alex sentit la panique monter. « Mais, que voulez-vous dire ?» murmura-t-il. Harding sourit légèrement. « Vous allez suivre un programme de formation spéciale, supervisé par le tribunal. Vous serez observé à chaque interaction avec les citoyens. Et, pour être sûr que vous compreniez, chaque étape de votre progrès sera publiquement accessible. » Alex sentit son visage devenir pâle. Sa carrière, déjà vacillante, allait désormais être exposée au regard de tous. Les journaux, les réseaux sociaux, tout le monde allait voir ses erreurs et sa progression. Mais le juge Harding ne s'arrêta pas là. « Et il y a autre chose. » Continua-t-il. « Vous allez devoir rencontrer personnellement les personnes que vous avez humiliées. Vous allez entendre leurs histoires, comprendre leurs douleurs et vous excuser face à eux. Pas par écrit, en personne. » Alex sentit un mélange de peur et de honte le submerger. Il avait pensé que sa carrière pouvait survivre à une erreur, mais il se retrouvait maintenant confronté à une véritable rédemption forcée, sous les yeux de toute la ville. En sortant du tribunal, Alex réalisa que le juge Harding ne cherchait pas à le punir par vengeance. Non. Il voulait qu'Alex comprenne l'impact réel de ses actions et qu'il devienne un policier meilleur.
Mais Alex ignorait encore que certaines de ces rencontres allaient révéler des vérités sur le département et sur lui-même, qui changeraient à jamais sa vision du monde et de la justice. Le chemin de la rédemption venait de commencer, et il serait plus difficile, plus humiliant et plus révélateur qu'Alex n'aurait jamais pu l'imaginer. Les semaines suivantes furent un véritable cauchemar pour Alex Turner. Chaque jour, il était confronté à ses erreurs, des citoyens qui l'avaient maltraité, des collègues qui le regardaient avec méfiance, et des caméras qui suivaient chacun de ses pas. Mais peu à peu, il commença à comprendre ce que le juge Harding voulait lui enseigner. La première rencontre fut la plus difficile. Alex devait présenter ses excuses à une vieille dame qui l'avait interrompu violemment lors d'une patrouille. Ses mains tremblaient, sa voix se brisait, et pourtant, lorsqu'il vit les larmes de soulagement dans les yeux de la femme, il sentit un premier frisson de compréhension. Le respect et la dignité humaine n'étaient pas des idées abstraites. Elles étaient vitales. Puis vinrent les rencontres suivantes, chacune plus révélatrice que la précédente. Chaque personne humiliée, chaque incident passé, lui montrait un aspect de son propre comportement qu'il n'avait jamais voulu affronter. Et à chaque fois, le juge Harding le guidait, observait, corrigeait, mais surtout enseignait. Un mois plus tard, Alex fut convoqué à nouveau au tribunal. Cette fois, l'atmosphère était différente. Harding se leva et dit : « Officier Turner, vous avez traversé des moments difficiles et vous avez fait face à vos erreurs. Vous avez compris que la justice n'est pas une question de force, mais de responsabilité, de respect et d'humanité. » Alex sentit un poids immense se dissiper. La honte avait été transformée en apprentissage. Le juge Harding continua. « Aujourd'hui, votre nom sera réhabilité publiquement. Vous reprenez vos fonctions avec l'honneur restauré, mais souvenez-vous toujours de ce que vous avez appris. » Les caméras capturèrent le moment. Les journalistes, autrefois impatients de critiquer, furent les témoins d'une transformation réelle. Alex avait changé. Son regard, autrefois arrogant, était maintenant empreint de sincérité et d'humilité. Alors qu'il quittait le tribunal, le juge Harding l'appela une dernière fois. « Turner, n'oubliez jamais ceci, le pouvoir sans respect est inutile. Mais le respect appliqué avec justice peut changer des vies, même celles que vous pensez connaître le mieux. » Alex hocha la tête, une gratitude silencieuse dans le cœur. Il savait que sa vie de policier serait désormais différente, mais qu'il porterait à jamais la leçon du juge Harding, l'humilité et la justice triomphent toujours, même lorsque tout semble perdu. Et dans les rues de la ville, où quelques semaines plus tôt il avait semé humiliation et colère, Alex commença à bâtir quelque chose de nouveau, la confiance, le respect, et une véritable justice pour tous.